Alors je me suis mis à l'ombre dans une friche industrielle. Plus personne n'est venu travailler ici depuis allez, au moins 20 ans. En tout cas j'imagine. Et aujourd'hui tout est rouillé et la nature reprend sa place. Ça nous ramène aussi face à une évidence, c'est que si un jour l'humanité disparaît, ce qui arrivera, dans tous les cas la nature reprendra elle aussi sa place. Elle n'a pas besoin d'autorisation, elle trouve, voire elle perce le béton quand il y a besoin. Alors ça nous ramène aussi face à une évidence, c'est que ceux qui aujourd'hui prétendent, en imposant de plus en plus de règles et de contraintes en France, changer quelque chose sur des questions de changement climatique, à l'échelle mondiale, même à l'échelle française, ne font qu'une seule chose, c'est s'enrichir sur du discours, parce qu'ils en tirent de nombreux profits, et vous mentir, mentir à tout le monde. J'en ai eu encore une illustration il y a à peu près 3 semaines sur LinkedIn, au lieu de la bien-pensance. Puisque sur une conversation ayant trait, je crois, à l'acétamipride, je n'ai eu de cesse de converser, d'essayer de faire avancer la question avec un écolo, qui avait, vous voyez, le symbole des soulèvements de la Terre dans son profil, avec plein de petits drapeaux, une tortue, des feuilles, etc. Ce sont les pires, ceux-là. Mais quelque chose me laissait penser qu'il allait peut-être pouvoir avancer, évoluer. Donc bon, j'y allais. Et puis, par dépit, au bout de plusieurs échanges, je réalise que ça ne sera pas possible. C'était pas la première fois qu'il intervenait sous mes postes, d'ailleurs. Et donc, je décide de le bloquer. Je lui fais savoir. Parce que j'aime bien quand même dire à la personne, écoutez, je préfère qu'on arrête de parler. Rien n'avance. Donc, ne soyez pas surpris. Je vais vous bloquer. Et là, il me répond, c'est pas grave. J'en ai rien à faire. De toute façon, j'écrivais ça pour ceux qui vous lisent. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça. Ces gens-là, ils sont détestables, haïssables, méprisables. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne cherchent pas à discuter. Ils ont un comportement totalitaire, ils bloquent tout, ils n'écoutent rien, ils ne vous écouteront jamais. On le voit d'ailleurs, on a de nombreux exemples, ils n'écoutent pas. Par contre, ce qu'ils font, c'est empêcher la discussion et perturber tout ce que vous pouvez essayer de dire et d'expliquer. Clairement, on a affaire à des gens qui, et je le constate depuis plus de 20 ans aujourd'hui, qui sont un véritable danger pour notre démocratie, et qui s'agrègent parce que, tout compte fait, aujourd'hui, il est tout à fait possible de vivre de mensonges et de vivre de grands principes et de belles idées. Alors on l'a vu avec Cyril Dion, mais il y en a bien d'autres. Les personnes les plus médiatisées sont souvent aussi celles qui sont instrumentalisées. On s'en sert, on a besoin de ces gens-là pour pouvoir avancer. Et donc, cette situation-là, à laquelle nous sommes confrontés, aujourd'hui, elle pèse sur tout le monde parce qu'il ne s'agit que d'une minorité. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Ça constitue en aucun cas une majorité. On l'a vu, malgré toute la capacité de mobilisation, y compris à l'appui des médias du service public, la pétition contre la réintroduction de l'acétamipride n'a réuni que 2 millions de personnes, 2 millions de signatures. Au fond, c'est pas grand-chose quand on voit la débauche de moyens qu'ils ont pu utiliser. Donc il ne faut pas que nous nous fassions avoir, je pense surtout aux acteurs politiques, il faut que vous soyez confiants. Tout ceci prend beaucoup de place, et Mélenchon l'a très bien compris, c'est pour ça qu'il exploite la rue et la foule, c'est son intérêt, et qu'il a plutôt des gens sans grande expérience et plutôt jeunes avec lui. Et ça donne illusion, et ça peut faire peur. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'élus qui plient à ça, parce que la véhémence est un moyen de pression. Sauf que ces gens-là, vous le savez, je vous apprends rien, ne produisent rien, ne servent pas à grand-chose, à part se nourrir sur de l'argent public, des subventions, et mentir sur de nombreux aspects. L'écologie, c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres. Sur des aspects sociaux et sociétaux, ça sera la même chose. Ces gens-là n'écoutent pas, on ne peut même pas dire qu'ils ont un agenda, c'est juste des gens qui sont utilisés un peu comme des lemmings, dans l'absolu, pour d'autres fins, et d'abord la leur, dans les premiers responsables. Donc, soyons un peu plus forts, écoutons et allons à la rencontre aussi des Français, parce que eux pourront aussi tenir d'autres propos, tenir d'autres discours et faire part d'autres questions. Et il faut qu'on les écoute, qu'on écoute tout ce monde-là. Parce que là, très concrètement, c'est pas ce que nous faisons, et on ne fait que nourrir la bête. Donc il est temps de mettre un coup d'arrêt à tout ça. C'est une évidence. Donc on a du boulot. Et ça nous concerne tous, absolument tous. Quand je dis ça, je pense aussi aux chefs d'entreprise, artisans, commerçants, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il faut oser parler, parce que tout ça profite de notre silence. Et je crois au contraire qu'on a l'obligation de prendre la parole et de dire aussi ce qu'on sait. Parce que voilà, ce silence-là, en fait, contribue très largement à la progression de cette démagogie qui peut nous conduire à la ruine. Il y a plein d'espoir encore, mais il faut s'y mettre.